tous et bienvenue pour ce nouveau point lecture. Alors je sais qu'il est assez tard, donc là il est 19h14 quand je commence la vidéo. En fait j'ai eu une journée assez chargée et ça m'est complètement sorti de la tête de tourner ce nouveau point lecture. Donc on va essayer d'aller assez vite pour que je puisse la poster assez rapidement. Donc j'ai lu cette semaine 5 livres, dont 5 livres plus une BD. Donc j'avoue que mon rythme de lecture est plutôt très bon. Donc je suis assez contente de moi. Donc on va commencer tout de suite. Alors, j'ai commencé ma semaine avec Le Manoir tome 3, Alissandre et le cercle de feu de Evelyne Brizoux-Pellen aux éditions Bayard Jeunesse. Alors, tout comme le premier et comme le second, j'ai adoré ce tome-ci, même si ce n'est pas un coup de cœur, comme les autres d'ailleurs. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans au début parce que je pense que j'étais pas dans, dans l'ambiance de cette série. Mais après, ça a défilé vraiment à une allure assez rapide. Je l'ai lu, si je me rappelle bien, je crois que je l'ai lu en une journée plus une soirée, je crois, je ne sais plus. Il fait plus de 400 pages, ou 405 pages. Euh, C'était une très bonne lecture. Donc en fait, dans ce tome 3, il y a un événement qui n'arrive jamais. Deux vampires, n'importe quoi. Deux fantômes arrivent dans le manoir à 2 jours d'intervalle, ce qui est très rare, ou même, oui, c'est surprenant ce qui est venu. Donc tout d'abord, il y a Alissandre qui arrive en barque. Elle ne sait pas, enfin, elle sait qui elle est, mais elle ne sait pas ce qu'elle fait dans ce manoir. Et elle se méfie de tout le monde, dont les garçons, parce que dans sa vie, comment dire, les garçons étaient tous attirés par elle, donc du coup, elle se méfie beaucoup de leur approche. Et le second personnage arrivé, ah oui, il s'appelle Désiré, et il semble beaucoup plus à l'aise que Alissandre et beaucoup plus amical, on va dire. Donc, on va vite découvrir que les apparences peuvent être trompeuses et on en apprendra beaucoup plus sur chacun des personnages au fil de l'histoire. J'ai adoré Alissandre, la suivre était très sympathique, mais je n'ai pas trop réussi à m'accrocher à elle malgré le fait que je l'ai bien aimée. Euh, J'étais encore une fois très étonnée par l'imagination de l'auteur, mais surtout le fait qu'elle qu'elle instaure comment dire, des sauts dans le temps, mais surtout qu'on puisse réviser en même temps l'histoire de la France, parce que les deux personnages, un des personnages a vraiment existé, et du coup, à un moment donné, quand on l'a annoncé, je me suis demandé si s'il existait vraiment, ou si elle l'avait inventé, donc j'étais voir sur internet, et je me suis rendu compte que si, il existait bien, donc j'étais très surprise et très agréable, très contente de pouvoir à la fois lire et à la fois apprendre beaucoup de choses parce que je ne connaissais pas du tout cette personne qui a vécu il y a plusieurs années. Donc j'étais bien contente de découvrir tout ça. Et j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite. Il est prévu à l'automne, je crois. Ouais, à l'automne 2014, donc le tome 4, qui promet aussi pas mal d'aventures. J'avais demandé à l'auteur combien de tomes étaient prévus. Et elle m'a dit qu'à la base 5 étaient prévus, mais que son éditeur ne voulait pas qu'elle s'arrête. Donc elle ne sait pas, elle non plus, combien il y aura de tomes dans cette saga. J'ai ensuite poursuivi avec une lecture que j'attendais avec énormément d'impatience. C'était l'une de mes lectures obligatoires pour le mois de juillet. Normalement c'était juin, mais j'ai pas pu. Il s'agit de Night School, tome 4, Résistance de C.J. de Gertie chez Robert Laffont, collection R. Alors, ce qui me rendait très impatiente de le lire, c'est surtout qu'en fait, dans ce quatrième tome, on sait enfin qui est la top et surtout qui Ellie choisit, pardon, entre Sylvain et Carter. Même si elle choisit l'un des deux très rapidement dans le roman, je crois que c'est aux alentours des 50 pages, un truc comme ça. Euh, Ali m'a un petit peu énervée dans ce tome-ci parce qu'elle est assez girouette. Donc, comme je disais, même si elle en choisit un des deux, l'autre sera toujours dans sa tête. Et quand elle sera avec lui, elle va douter beaucoup. Et moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup énervée. Cependant, le fait que comment dire, que la top est dévoilée aux alentours des 200 pages environ,
C'est vrai que c'est intéressant parce que j'imaginais une autre personne que cette personne-là. Donc du coup, c'est une agréable surprise et j'en suis même étonnée parce que je l'imaginais pas être comme ça. Du coup, ça a été une très bonne surprise, même si Ali m'a vraiment un petit peu énervée. L'action est quand même présente, on en apprend un peu plus sur les personnages. Il y a aussi des pertes, comme dans les autres tomes. L'auteur n'hésite pas à tuer ses personnages et ça fait quand même assez mal au cœur, même si je n'ai pas pleuré dans mes souvenirs, je n'ai pas pleuré. Ça a été quand même un bon tome et je le conseille pour ceux qui ont commencé la série et ceux qui hésitent encore à la commencer. Franchement, il faut vous lancer parce que pour une fois qu'il y a une saga qui ne parle pas de vampires, de loups-garous ou de créatures fantastiques tout simplement, franchement c'est une saga à ne pas rater pour moi. Il y a plein de suspense, c'est un bon thriller avec des morts évidemment, des secrets, enfin bref, moi c'est vraiment une série que je conseille fortement. Ensuite, j'ai poursuivi en lecture commune avec Laura Books, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. L'Élite, le tome 1 de Joël Charbonneau aux éditions Milan, collection Macadam. Alors ce livre, à vrai dire, il me faisait très envie, mais encore plus depuis que j'ai vu le trailer pardon, qu'ils avaient mis en ligne sur la page Facebook de Macadam. Quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, celui-là, il me le faut absolument, il a l'air vraiment génial. Et je ressors très très satisfaite de cette lecture. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà d'une, j'ai adoré le personnage principal qu'on suit. Donc s'il y a une jeune fille de 16 ans, je crois que c'est ça, oui 16 ans, euh, elle est très forte, très, comment dire, très sûre d'elle, mais en même temps, elle sait ce qu'elle veut et je sais même pas comment vous expliquer. Bah, elle a un caractère que tout le monde peut apprécier parce qu'elle est vraiment déterminée, elle ne se plaint jamais. Certes, elle est triste parce qu'elle doit quitter ses parents, mais c'est vraiment un très bon premier tome. Donc en fait, c'est l'histoire de Sia, une jeune fille qui va passer son diplôme pour essayer d'arriver dans l'élite, donc pour arriver à l'université la plus recommandable, recommandée du pays. Donc en fait, on est plusieurs années après la Quatrième Guerre mondiale. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de date ici, mais c'est bien après la Seconde Guerre mondiale, donc ça doit être très très loin. Donc il y a eu 4 guerres mondiales et toutes les grandes villes des États-Unis ont été rasées et maintenant elles sont divisées en sortes de castes qui n'ont aucun échange entre elles et comment dire, ils ont tous les jeunes à 16 ans ont un test à passer pour savoir s'ils sont aptes à rentrer dans cette élite et passer donc des tests pour savoir si ils sont méritants d'arriver à l'université. Cela fait des années que sa caste à elle, je ne sais plus le nom de la caste, je suis désolée, n'a pas été élue et qu'il n'a pas eu d'élèves à aller faire les tests. Et donc on apprend dans la suite pourquoi exactement. Donc Sia va être acceptée en même temps que Thomas, un garçon de sa caste aussi qui est connu depuis qu'elle est toute petite. Leur relation va évoluer au fur et à mesure de l'histoire, même si c'est vrai que j'ai eu plusieurs doutes sur lui tout au long. Même si j'ai bien aimé son personnage, j'ai eu beaucoup de doutes sur lui. Je garde mes réserves pour le tome 2, même s'il ne semble ne rien cacher, mais pour moi, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'ai des doutes sur lui. Les... Il est vrai que l'univers peut ressembler un petit peu à Hunger Games, mais la chose qui diffère, c'est juste qu'ils ne sont pas dans une arène, mais vraiment dans la ville, dans la grande ville des États-Unis, ou dans plusieurs villes, et qui doivent sauver leur peau en réussissant à traverser les États-Unis. Donc je crois qu'ils ont 3000 ou 7000 kilomètres à faire, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est assez énorme. Et c'est vrai que la première partie ne m'a pas
plus que ça embarqué. Parce que les 100 premières pages, c'est vraiment l'immersion totale dans l'univers. On apprend un petit peu tout, on apprend les personnages, leur caractère, ce qu'ils vont faire, en quoi consistent les défis et l'élite exactement. Et la seconde partie, par contre, tout s'enclenche et à partir de la 101e page, parce que jusqu'à 100 pages, c'est vraiment euh, de la description pure des personnages, des lieux, à partir de la 101e page, tout s'enchaîne et c'est vraiment un livre très addictif. Les pages se tournent toutes seules et à chaque fin de chapitre, l'auteur trouve le moyen justement de nous laisser un chapitre sur suspense et nous pousser à lire la suite. Donc c'est vrai que comme c'était une lecture commune, c'était pour moi très très dur de devoir arrêter ma lecture et d'attendre ma collègue pour le lire parce que ce livre est vraiment très très prenant. Il est aussi très court, il fait 315 pages. Franchement, c'est vraiment un livre que je vous conseille fortement. Donc surtout, n'hésitez pas à vous le procurer si jamais vous avez envie d'une histoire à la Hunger Games, tout en sachant que c'est vraiment très différent. J'ai poursuivi ensuite avec un partenariat Michel Lafon. J'avais déjà lu un livre de cet auteur, un livre de cet auteur, il s'agit de Chasseur d'âmes, ça c'est ça. Donc là, il s'agit de son tout nouveau roman qui vient de sortir, Il faut sauver Zoé, donc de Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Le résumé m'avait assez plu. C'est du contemporain et de temps en temps, je me dis, ça fait quand même du bien de changer un peu nos envies de lecture. Et franchement, je ne regrette pas du tout cette lecture. Donc nous suivons Echo, une jeune fille qui vient de perdre sa grande sœur qui a été sauvagement assassinée. Elle remonte le cap comme elle peut. Et un jour, le petit ami de sa grande sœur va lui donner le journal intime de Zoé. Et du coup, Echo va réapprendre à connaître sa sœur exactement et va savoir comment tout s'est déroulé et comment elle a été, entre parenthèses, tuée. Oui, enfin, si elle a été tuée, mais bon, c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que me suis beaucoup attachée à Zoé. Même si elle a perdu sa sœur, elle remonte très vite la pente et elle ne se montre pas triste et complètement désemparée devant tout le monde. Elle essaie justement de sauver la face et qu'on ne la plaigne pas et qu'on n'ait pas pitié d'elle parce qu'elle a remarqué qu'à son lycée, tous les regards sont tournés vers elle, mais ils ont que de la pitié dans les yeux, alors qu'elle, elle voudrait que justement elle redevienne normale comme si rien ne s'était passé. Même si elle aime particulièrement sa sœur, elle aimerait justement passer à autre chose et vivre une vie d'adolescente comme chacune en fait. C'est vrai que le seul défaut du livre que j'aurais à dire, c'est que les passages du journal intime de Zoé, pour moi, sont peu fréquents. C'est vrai que j'étais vachement embarquée dans le récit, mais justement, c'est à cause de ces passages dans le journal intime. Ils arrivent assez tard dans le roman, pardon. Et c'est vrai que c'est ça que j'ai trouvé assez dommage parce que c'est un peu le sujet principal du roman, à savoir le journal intime de sa grande sœur. Donc j'aurais aimé que les passages soient plus fréquents que ce qui était dans le récit. Mais sinon, c'est vrai que c'est une très bonne lecture que je vous conseille si vous voulez quelque chose de contemporain et qui traite de sujets qui malheureusement sont toujours d'actualité dans le monde et qui nous fait poser beaucoup de questions. Ensuite, j'ai poursuivi avec une BD. Ma collègue me l'avait vivement conseillée. Et je me suis dit pourquoi pas. Elle m'avait déjà un peu parlé de l'histoire de ce roi de France. Je me suis dit, bon allez, c'est revenu, on va l'emprunter. Il s'agit de Charlie IX de Richard Guérino d'après le roman de Gentelet. D'ailleurs, il faut que j'emprunte le roman aussi. Donc c'est l'histoire donc de Charlie IX qui a perdu son père et dont sa mère est un peu folle. Il va lui monter la tête à tel point que le jour de la Barthélemy, il va tuer beaucoup de gens. Et donc nous suivons après peu à peu sa descente en enfer et finalement par sa mort quelques années plus tard. Donc on peut voir quelques planches que je trouve quand même vachement bien faites, vraiment bien faites, enfin, sont très jolies.
J'ai bien aimé cette BD. Elle est très intéressante et elle se lit très très vite. Elle fait 129 pages, mais franchement, c'est une très bonne BD. Je pourrais pas vous en dire plus parce que je suis pas douée pour décrire les BD. Donc voilà, on peut voir un peu. Je trouve que les planches sont assez jolies et bah, ça donne envie de lire le roman. J'ai entendu dire que le roman était pas génial, mais bon, comme je vais pas l'acheter, je vais l'emprunter. Ce sera une façon en mode de me faire mon propre avis. Donc voilà, 129 pages de la BD que je conseille parce que vraiment, elle est vraiment bien faite. L'histoire, bon, elle est vraie et on arrive vraiment à avoir pitié de Charlie Neuf parce que je vais essayer de vous trouver quand il est dans un état pitoyable. Donc voilà, il se décompose peu à peu en fait. Si vous voyez ici, donc c'est Charlie Neuf. Contrairement à ici, honnêtement, hein, il n'y a pas de... Voilà, donc Charlie Neuf qui devient de moins en moins présentable. Voilà. Et pour finir, j'ai terminé avec un livre un livre qui me faisait terriblement envie parce que la couverture, j'avais complètement flashé dessus. Il s'agit de La Balance brisée, le tome 1 subliminal de Liz Steven aux éditions Castelmore. Alors la couverture est vraiment très 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 belle. Donc en fait c'est l'histoire de Ellie et Carl qui viennent de perdre leurs parents dans un tragique accident. Ils essaient de remonter la pente et un jour Ellie va se rendre compte que Carl et sa tante, qui est devenue leur tutrice, semblent lui cacher des choses parce qu'ils parlent de canards en plastique, de mages, de sortilèges et d'un ordre mystérieux. Donc elle a l'impression que en fait elle n'est pas la seule à perdre un petit peu la tête dans cette famille et elle a l'impression que qu'ils deviennent malades jusqu'au jour où elle va apprendre la vérité et où sa vie va véritablement changer. Je vais pas vous en dire trop parce que c'est un peu la découverte justement de ce premier tome, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Ellie parce que bien qu'elle n'ait que 13 ans, on sent une grande maturité et c'est ce que j'ai le plus apprécié dans le récit parce que suivre une jeune fille qui n'a aucune maturité, c'est vrai que c'est assez difficile. Et ici, justement, c'est tout le contraire. L'univers est très bien amené. L'auteur aussi, a su parler de différentes choses comme la couleur de peau, l'adolescence, le collège. Et même s'il y a un univers fantastique très 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 présent dans ce roman, elle n'oublie pas non plus la vraie vie d'une jeune adolescente qui fait son entrée au collège. Et j'ai vraiment apprécié ce côté réaliste mélangé au côté fantastique. Donc c'est vraiment un roman que je vous conseille parce qu'on passe un très bon moment. C'est vrai que c'est écrit très gros, c'est le seul point que je pourrais dire qui m'a un peu étonnée. Chaque début de chapitre, donc comme vous le voyez, est illustré et certaines fins de chapitre aussi. Ah, voilà. Donc je trouve ça très sympa, très original et franchement je suis très curieuse d'avoir la suite que j'achèterai évidemment dès sa sortie. Alors voilà pour mes lectures passées, j'en suis déjà à 18 minutes, c'est atroce. Mes lectures en cours, donc il y a toujours l'épée de vérité tome 2 que je n'arrive pas à avancer, j'en suis à 23%, je commence à désespérer. Donc du coup j'avais décidé de prendre une lecture en parallèle qui était La Balance brisée que j'ai fini en une journée. Et du coup j'en ai commencé une autre, il s'agit de Reboot, le tome 1 de Ami Tintera aux éditions du Masque, donc MSK. J'ai lu un chapitre et demi, pour l'instant j'ai un petit peu du mal à rentrer dedans, donc j'attends de voir ce que ça va donner par la suite, j'espère que je vais vraiment aimer. On verra bien. Pour mes lectures à venir, honnêtement, je n'en sais rien. Ce sera vraiment, à mon avis, au feeling. Donc, je ne préfère pas vous montrer de, de lectures prévues. Par contre, si vous voulez bien, sur ma page, je vous ai mis un statut pour me faire décider de choisir une des lectures de Liz Steven. Parce que comme j'adorais sa plume, je voulais découvrir dans un autre univers. Donc, il y avait le choix entre La Guerrière Fantôme et Au sortir de l'ombre, donc tous deux aux éditions d'Uriès. Donc, sur ma page Facebook, vous avez un statut où vous pouvez voter pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. Et suivant le nombre de votes, celui qui aura eu le plus sera choisi
l'une de mes lectures du mois de juillet. Si j'ai le temps, parce qu'on est déjà le 14, donc on verra bien. Donc surtout, n'hésitez pas à voter ou alors à me dire en commentaire lequel vous voulez que je commence. Voilà. On va arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a passé la barre des 20 minutes et qu'il est temps que j'arrête de parler. Je vous souhaite donc une bonne semaine, de bonnes lectures, de bonnes découvertes et surtout n'hésitez pas à me donner des conseils lecture, un livre que vous avez adoré que moi je n'ai pas lu et que vous me conseillez. Surtout n'hésitez pas à commenter, à venir me parler sur ma page. Voilà, je vous souhaite et surtout, oh pardon, j'ai oublié, n'oubliez pas le concours qui est en cours jusqu'au 31 juillet. Il s'agit d'un concours sur les éditions de l'Homme sans nom. Je vous mets le lien en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite. Bye bye.